Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réaliser un tirage sur le thème de l'amour, des sentiments. Donc, eh bien, ce sera un tirage sentimental. Alors, je vais vous laisser choisir une des trois cartes. Donc, on a déjà, premier choix, la fleur multicolore. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le mot happy. Et enfin, on a un petit arc-en-ciel. Faites un choix le choix qui vient du cœur. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1. On va aller voir du coup les énergies pour cette fleur multicolore. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour votre relation sentimentale, pardon. Allez, on commence. Alors, on a la carte de la trahison, du secret et de la déception. Donc là, effectivement, ce n'est pas forcément positif. On a le sentiment qu'actuellement, il y a des peurs chez vous. Vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas sincère. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu une séparation. Vous êtes extrêmement déçu de tout ce qui vous arrive. Il y a vraiment un sentiment de mal-être. Alors maintenant, s'il n'y a pas de séparation, il y a peut-être le fait de ne pas se sentir bien dans votre couple. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous avez le sentiment de peut-être de ne pas vous sentir aimé. Enfin, en tout cas, on voit que il y a une certaine tristesse actuellement chez vous. Alors, est-ce que c'est aussi parce que vous êtes seul et vous en avez marre, vous avez été déçu par d'autres partenaires et donc vous êtes possiblement dans un état d'esprit où vous avez l'impression que jamais vous ne rencontrerez l'amour. Vous êtes dans un état d'esprit malheureusement extrêmement négatif par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Donc maintenant, nous, ce qu'on va aller voir, c'est quelle est l'évolution par rapport à ça, quelle évolution vous allez avoir maintenant dans cette vie sentimentale, que ce soit avec cette personne, que ce soit sans cette personne. Enfin, en tout cas, on va aller voir si les choses vont s'améliorer pour vous, s'il y a une nouvelle rencontre. Enfin, on va aller voir un petit peu tout ce que ça nous dit. Allez, c'est parti, on y va. On va choisir 3 cartes pour aller exprimer un petit peu pour mon groupe numéro 1, la fleur multicolore. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous parle pour votre avenir sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de l'aide, du soutien, de l'ancrage. On va aller voir, je vais en sortir 3. Donc ensuite, on a l'écoute, l'analyse, la méditation et enfin la séduction, le flirt, la tentation. Alors, je vais les installer comme ça pour que vous les voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors là, pour moi, dans l'avenir sentimental pour vous, il y a quand même le fait, on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a vraiment, il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous soulager. On a le sentiment aussi qu'on vous conseille d'arrêter d'être dans cet état d'esprit de tristesse, le fait d'avoir été déçu, de penser que plus rien de beau ne peut vous arriver ou que tout va mal. Donc là, pour moi, le conseil, c'est quand même envoyez-vous de l'amour, dites-vous que tout va bien se passer, que les choses vont s'améliorer, que vous allez rencontrer la bonne personne. On vous dit vraiment qu'il faut que vous écoutiez votre cœur et que vous laissiez votre cœur parler, dans le sens où vous devez vous envoyer de l'amour. Vous devez vous envoyer ce soutien, le fait de positiver et de vous dire que ce n'est pas une fatalité,
que s'il y a eu des choses compliquées ou s'il y a des choses compliquées, croyez en l'amour, croyez en le fait que les belles choses vont arriver à vous. En fait, c'est une façon de vous dire que si vous positivez, si vous demandez à ce que l'amour arrive à vous, si vous demandez à ce que les choses s'améliorent, les choses vont s'améliorer. Ensuite, on a la carte de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Donc, il y a vraiment pour moi aussi le fait de... C'est comme si on vous disait, tu as les capacités, tu es une bonne personne. Arrête de croire que tu n'es pas une bonne personne. Écoute-toi, regarde-toi. Il y a vraiment le fait, on vous dit, recentre-toi sur toi-même. Tu sais que tu es quelqu'un de bon et tu sais que si vraiment tu le veux, tu peux arriver à attirer les bonnes personnes. Et là, ce qu'on te dit, c'est que justement, tu ne t'en rends certainement pas compte, mais tu as énormément de séduction. Tu es quelqu'un qui attire et tu risques là dans les semaines à venir d'être tenté, d'être attiré par. Enfin, il y a quelqu'un qui va être attiré par toi, ou toi tu vas être attiré par cette personne. Mais en tout cas, on voit une rencontre. Une tentation là dans les semaines à venir. Donc pour moi, si tu es célibataire, il y a quand même quelqu'un qui arrive dans ta vie. Il y a ce côté séducteur ou séductrice. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher de toi. Parce que justement, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu dégages une certaine... tu dégages quelque chose de beau, tu es une belle personne et je pense que là, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte et qui va venir vers toi. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que il faut vraiment que tu sois dans le côté où faut que tu arrêtes de penser à tout ce qui n'allait pas, à ces relations passées, ces relations toxiques, et arrête de te dire que tu ne mérites pas l'amour. À partir du moment où tu te dis que tu mérites l'amour, que tu es une belle personne, et bien là tu as quelqu'un qui arrive vers toi. Allez, on va aller voir, je vais rajouter encore 3 cartes pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Donc effectivement, admettons, on a quelqu'un qui arrive, un flirt, une tentation, quelqu'un qui va venir vers toi pour te séduire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de fêtes, d'amis, de famille. Donc, il est possible que tu rencontres cette personne lors d'une sortie entre amis, lors d'une soirée, enfin en tout cas un événement où il y a du monde, où voilà, où tu es entouré par tes amis ou par ta famille. Là, ce qu'on nous dit, c'est sors, bouge. C'est comme ça que tu vas certainement rencontrer cette personne. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu bouges, il y a vraiment le fait de rencontrer quelqu'un, il y a un rendez-vous, il y a le fait d'apercevoir quelqu'un, de croiser quelqu'un, et il y a la rencontre là. Donc, pour moi, le conseil, c'est n'hésite pas, sors, bouge, va, si on t'invite, vas-y. Même toi, hein, tu peux te dire, bah tiens, je sors, je vais... Enfin, il faut vraiment que tu bouges. Ce qu'on dit, c'est que à partir du moment où tu restes coincé dans tes idées noires, où tu restes coincé chez toi, où tu décides de ne pas bouger, bah forcément, logique que tu ne puisses rencontrer personne. Et là, ce qu'on te dit, c'est que cette rencontre, elle va se faire dans un endroit où il y a du monde. Hein, dans un endroit où il y a du monde, tu sors, tu bouges, tu es invité par tes amis, tu es invité par ta famille, donc il y a une rencontre qui se passe à ce moment-là. Allez, je vais tirer une dernière carte avec ce jeu pour voir ce que cette rencontre peut t'apporter. Allez. Donc là, on a la carte de la prière, du vœu, de la foi. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que cette rencontre, elle t'apporte quelque chose de positif et elle t'apporte vraiment ce que tu espères au plus profond de toi. C'est comme si on écoutait tes prières, tu vois. C'est comme si on savait
ce qui était bon pour toi. Et là, on a le sentiment, vous voyez, que cette jeune fille, elle prie, on voit là, il y a la croix, il y a Jésus, on a l'impression qu'il y a la lumière, il y a l'univers en fait qui est là. Et en fait, c'est comme si on te disait que tes prières sont exaucées et que là, en fait, la rencontre que tu fais, c'est vraiment la personne que tu as toujours espéré rencontrer. Donc écoute, c'est quand même plutôt positif pour toi. Il y a quelque chose de beau là qui arrive pour vous, groupe numéro 1, la fleur multicolore. Donc ce qu'on vous dit vraiment, c'est arrêter d'être dans cette énergie cette énergie négative et arrêter de penser que vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne. Et effectivement, il y a certainement eu des relations toxiques, mais c'est pas parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 relations toxiques, bon, j'exagère peut-être, que vous ne pouvez pas après vivre l'amour. C'est pas vrai. À partir du moment où vous croyez en vous, vous croyez en la personne que vous êtes, et vous demandez à rencontrer la bonne personne, les choses elles arrivent. Donc franchement là, écoutez votre cœur, bougez, vous allez rencontrer, allez voir vos amis, acceptez toutes les invitations et vous verrez que l'amour arrive à vous dans les semaines à venir. Allez, on continue, on va aller tirer 3 autres cartes avec un nouveau jeu. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mystère et secret. Alors, quelque chose t'est caché ou n'est actuellement pas accessible. Tu y verras bientôt plus clair. Donc, effectivement, pour moi, c'est comme si il y avait déjà, cette personne, elle existait déjà en fait, mais tant que tu ne t'ouvres pas et tant que tu ne changes pas de comportement, en fait, cette personne, tu ne la verras pas. Pour moi, c'est ça le message. Apprentissage. Tu obtiendras bientôt davantage d'informations, de nouvelles connaissances, période de perfectionnement. Donc, on a vraiment le sentiment que là, ce qu'on te dit, c'est que tant que tu ne passes pas à l'action dans le sens où tant que tu n'arrêtes pas de procrastiner négativement, les choses elles ne peuvent pas bouger. Donc là ce qu'on te dit c'est que effectivement il faut que tu apprennes de tes relations passées et à partir de là il faut que tu demandes enfin, ce que ça dit, c'est que à partir du moment où tu as souffert avant, maintenant tu sais ce que tu veux. Donc, ce qu'on te dit, c'est apprends de ces relations passées et tu verras, la lumière va s'éclairer devant toi. Donc, demande à avoir des personnes qui te correspondent. Et en fait, ce que ça dit, c'est que ces relations passées, elles ne sont pas là. Enfin, c'est pas anodin si tu les as rencontrés, c'est justement pour que tu puisses attirer après le meilleur pour toi. Et en fait, le meilleur pour toi, il est là, il est pas loin, il est caché en fait. Donc tant que tu n'auras pas compris que tes relations passées, il y avait besoin que tu les vives, le secret il restera caché, le mystère il restera caché. Donc rends-toi compte de entre guillemets de la chance que tu as eu de pouvoir vivre ces mauvaises relations parce qu'en fait maintenant le meilleur est à venir. Alors qu'est-ce qu'on a? Engagement. Une personne sincère désire avancer à tes côtés. Proposition fiable et honnête. Tu peux avoir confiance. Donc effectivement, là on a quand même la bague. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi et c'est quelqu'un de sincère. C'est une relation sincère. Pardon. C'est une personne qui est sincère et qui a vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Donc là, la prochaine rencontre que tu fais, c'est pas de la merde entre guillemets. C'est vraiment quelque chose de positif et c'est parce que tu auras vraiment eu envie de vivre quelque chose de beau, quelque chose de magnifique et ce qu'on te dit, c'est que là, enfin, le meilleur est à venir. Et la prochaine personne que tu vas rencontrer, pour moi, c'est la bonne. À partir du moment où tu es dans cette énergie positive et où tu acceptes que le passé est le passé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Stagnation, période d'attente et manque de productivité, break ou éloignement temporaire. Tu t'égares, cette voie n'est pas la meilleure, des remises en question sont nécessaires. Et enfin, tu es trop rigide, flexible et adaptations sont nécessaires. Laisse-toi vivre sans chercher
à tout contrôler. Donc là, ce qu'on te dit, c'est fais attention. C'est encore un rappel qui dit arrête d'être là-dedans, parce que tant que tu seras là-dedans, les choses n'avanceront pas, ok? Donc arrête de vivre dans le passé, arrête parce que là tu es sur la mauvaise voie, et là ce qu'on te dit c'est que vraiment il faut que tu lâches prise, il faut que tu arrêtes de penser à ce passé, et il faut que tu arrêtes d'être dans cette énergie négative. Donc il y a quand même vraiment un gros rappel, comme si en fait ce que j'étais en train de te dire, tu ne l'écoutais pas et que tu continues à te dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais vraiment, essaye d'être dans la positivité, essaye de croire en l'amour, arrête de te dire que tout est perdu, que rien n'arrivera. Parce qu'à partir du moment où tu restes dans ces pensées-là, c'est mort, ça n'arrivera pas. Ok? Donc le conseil, c'est vraiment soit dans une énergie d'amour, une énergie où tu te dis oui, je vais rencontrer la bonne personne, et passe à autre chose. Il y a une relation là qui t'a bouffé ou qui te fait du mal, passe à autre chose. C'est vraiment le conseil du jour. On va aller voir avec un autre jeu l'évolution justement de ça. Donc là vraiment, écoute-moi. Écoute-moi, sinon l'amour n'arrivera pas. Hein. Là, c'est vraiment le message. Le message, il est clair, quoi. C'est où tu changes et les choses, elles changent, ou tu restes bloqué et les choses, elles ne bougent pas. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous... Alors, attendez, je vais en sortir 3 et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. 1, 2... Alors là, pour moi, le message est clair. Hein. Là, c'est comme si on te disait de t'écouter, en fait. Tu vois, là, c'est toi. Et il y a comme si tu avais ton autre toi qui te disait à l'oreille, passe à autre chose, écoute ton cœur, avance, les choses vont être belles pour toi. Et en fait, ce que ton autre toi te dit aussi, c'est essaye d'imaginer que tu as rencontré la bonne personne. Et donc là, effectivement, il faut vraiment que tu sois dans cette énergie-là, cette énergie d'amour, cette énergie magnifique qui est bonne pour toi. Hein. Et cette énergie, elle fera que tu arriveras à rencontrer quelqu'un. Tu arriveras à... Et pour moi, on a le sentiment que cette rencontre, elle se fait... là, il y a autour d'un verre, peut-être. Donc, pour moi, ça valide encore une fois le fait d'être entre amis, le fait de... Voilà. Le fait de sortir. Et cette image, elle me dit aussi que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un en fait qui a un regard sur toi, et c'est comme si tu ne voyais pas cette personne. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que ces deux personnes sont faites pour être ensemble, mais qu'elles ne se voient pas. Donc là, il y a possiblement, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà. Et en fait, à partir du moment où tu vas écouter ton cœur et tu vas ouvrir tes yeux, tu vas finir par l'avoir, cette personne. Mais tant que tu n'es pas ouverte ou ouvert, en fait, ça ne se fait pas. Et pour moi, effectivement, il y a quelqu'un déjà autour de toi. Il y a quelqu'un, ou alors tu as quelqu'un en vue, mais tu n'oses pas. Ou cette personne, justement, elle n'ose pas parce que elle a peur. Hein. On va aller voir... On va tirer d'autres cartes pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, ouais, moi j'ai le sentiment, alors attendez, on va en tirer 3 autres. J'ai vraiment le sentiment que oui, c'est ça, c'est que en fait, toi tu regardes au loin, alors que finalement, ce qu'on te dit, c'est que cette personne, elle est pas loin en fait, elle est juste à côté. Pardon. Donc, arrête de chercher trop loin. Arrête, ouais, c'est ça. Tu cherches trop loin, en fait. Cette personne, elle est juste à côté. Et j'ai même le sentiment que cette personne, elle a déjà essayé de se rapprocher de toi. Peut-être tu vois, là, on voit une femme qui joue de la musique. On a l'impression que cette personne, elle te tourne autour déjà. Mais c'est comme si tu la voyais pas. C'est comme si ouais, ton regard était trop loin, en fait.
Et ce qu'on te dit là, c'est arrête de chercher trop loin parce qu'en fait, cette personne, elle est vraiment à côté de toi et ce sera vraiment la personne avec qui tu seras heureux, avec qui tu pourras avancer dans la vie. On a vraiment le sentiment que c'est comme si, tu vois, ce personnage qui regarde à côté, c'est comme si il disait mais punaise, mais c'est pas possible, mais elle voit pas ou il voit pas que je suis là. C'est incroyable parce que moi je la cherche partout et je sais qu'elle est là, quoi. Et on a le sentiment que cette personne, il a peur en fait que tu ne le vois pas, que tu ne la vois pas, et alors que la seule chose qu'il veut, c'est se rapprocher de toi. Donc on a vraiment le sentiment que elle est juste à côté de toi, cette personne, et c'est comme si tu ne la voyais pas. Tu vois, même là, on a l'impression que presque tu lui donnes la main déjà, et il y a une personne qui est vraiment près de toi, et cette personne, tu ne la vois pas. J'ai un peu bugué parce qu'en fait, c'est comme si j'ai envie de te dire, j'ai envie de te secouer et de te dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais ouvre les yeux, quoi. Ouvre les yeux. Cette personne, elle est là déjà. Alors peut-être qu'elle est cachée, peut-être qu'elle est dans l'ombre, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un là qui est là pour toi. Et en fait, à partir du moment où tu restes dans cette négativité, cette personne, tu ne la verras pas. Ouais, on a vraiment l'impression que tu es ébloui par quelque chose qui t'empêche de voir en fait cette personne. Et non, justement, cette personne, elle est là et elle attend qu'une chose, tu vois, elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir te prendre dans ses bras. Elle attend qu'une chose, c'est que enfin tu la regardes, enfin tu la vois, et en fait, elle a peur cette personne parce qu'elle voit bien que tu n'ouvres pas les yeux. Hein. Allez, on va aller tirer une dernière carte pour avoir, allez, je vais prendre celui-ci, pour avoir un dernier message. Un dernier message de cette personne, justement. On va aller voir qu'est-ce que cette personne elle a envie de te dire. Qu'est-ce que cette personne, elle peut t'apporter. Qu'est-ce que cette personne, elle sera pour toi si vraiment tu ouvres les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Alors, en fait, cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que tu ouvres les yeux pour pouvoir enfin se dévoiler, se mettre à nu, bon, je vais peut-être cacher, je vais peut-être juste cacher ça, parce que effectivement, on n'aime pas trop, je vais mettre une carte, on n'aime pas trop ce genre de photos sur YouTube. Donc en fait, cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que tu la vois pour qu'elle puisse enfin se dévoiler à toi, pour qu'elle puisse enfin se mettre à nu, dans le sens où te dire les choses, te dévoiler ses sentiments. Donc on a vraiment là pour moi, le message encore est clair. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et tu verras cette personne. Tu la verras. Mais il faut que toi déjà tu sois dans une certaine transformation, un certain passage du noir, de l'ombre à la lumière, quoi. Il faut vraiment que tu te bouges. Bon, on va aller voir un petit peu avec quelques gemmes, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors. On a la nouvelle lune là en fait, hein. On a le sentiment que c'est une nouvelle lune, donc actuellement effectivement on est aussi dans la nouvelle lune, et donc là pour moi ce que ça dit c'est que c'est certainement cette nouvelle lune aussi qui va t'aider à avancer et à aller de l'avant. On a le sentiment que ton cœur va enfin s'ouvrir et que qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Il y a quelque chose de gourmand, il y a quelque chose de joyeux avec cette note de musique, ces petites fleurs, et on a le sentiment que ça y est, tu
tu vas enfin bouger. Tu vois, ce petit écureuil, il m'indique, je sens vraiment du mouvement, le fait que ça bouge. Tu vois, ces petits animaux qui se déplacent avec rapidité, et on a le sentiment que à partir du moment où tu vas passer à l'action et que tu vas ouvrir ton cœur, eh bien les choses vont s'améliorer. Il va y avoir beaucoup de belles choses autour de toi. Donc surtout, s'il te plaît, arrête d'être dans cette énergie et ouvre ton cœur. Voilà pour toi, voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aide, et surtout suivez les conseils, parce qu'en fait l'être aimé, il est pas loin. Il est pas loin, et il te guette en fait. Il attend qu'une chose, c'est que tu fasses, qu'il y ait un changement chez toi et que tu ouvres les yeux. Voilà, je vous remercie, groupe numéro 1, et je vous souhaite plein de belles choses. C'est parti pour vous, groupe numéro 2, le groupe du mot happy. Allez, on va aller voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement déjà, et puis après on fera le tirage. Alors, on a l'énergie de la générosité, de la compassion et de la bonté. Donc là, on a vraiment, pour moi, actuellement, tu es vraiment, tu es dans une ouverture de cœur. Si tu es célibataire, on a vraiment le sentiment que tu es quelqu'un de bien, et que les choses vont arriver à toi, tout simplement. Tu as juste en fait à poser la main sur quelque chose ou sur quelqu'un pour que cette personne arrive à toi. Après, si tu es en couple, on a le sentiment que quand même tu es dans une relation stable, apaisante, où il y a beaucoup d'amour, vous vous apportez beaucoup à l'un et à l'autre. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc, quelle est l'évolution sentimentale pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on nous dit? Et je vais tirer plusieurs cartes. On va aller voir un petit peu quel est le message pour vous. Oula! Alors, écoutez, je vais déjà prendre ces deux-là. Et, allez, celle-ci, elle a voulu sortir. Alors, on nous parle quand même d'un intrus. Il y a peut-être un ex ou une ex là qui vient un petit peu, qui est jaloux peut-être de la relation que vous avez, ou si vous êtes célibataire, il y a un ex ou une ex qui essaye de revenir, qui vous observe, qui pense encore à vous. On a le sentiment... Attendez, je regarde un petit peu. Ouais, il y a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'ombre là qui vous observe et qui vous envie. Qui essaye peut-être... il y a de la jalousie. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle a cette pomme empoisonnée et qu'elle souhaite qu'une chose, c'est... le fait de te voir heureux, de te voir épanoui, ou de te voir bien, même si tu es célibataire, eh bien, cette personne, ça la dérange. Et elle aimerait bien te donner cette fameuse pomme rouge, tu sais, la pomme de Blanche-Neige, pour arriver à te nuire. Parce qu'elle meurt, en fait. Elle est en train de souffrir. Elle a très envie de revenir vers toi, et en fait, elle souffre énormément. Elle a très envie de toi, hein, carrément. Elle a très envie enfin, elle pense à toi, mais c'est vraiment une pensée, une relation charnelle. C'est vraiment, ça parle même plus de désir sexuel. On a vraiment le sentiment que cette personne, elle aurait envie de te sauter dessus, hein. Pour parler vulgairement, elle aurait vraiment envie de te sauter dessus. Elle est dégoûtée, en fait. Elle est dégoûtée, et donc méfie-toi quand même, méfie-toi de cette personne, parce que je pense que par sa jalousie, par le fait que vous soyez plus ensemble, eh bien,
eh bien, elle risque d'avoir un comportement qui n'est pas sain, un comportement malsain, parce que parce qu'elle est dégoûtée en fait que vous soyez plus ensemble. Hein? Allez, on va aller retirer encore 2 autres cartes. Et oui, parce que toi, tu es enfin sorti de cette relation. C'est une relation qui n'était pas bonne pour toi. Et en fait, depuis que tu es sorti de cette relation, tu te sens tellement bien, tellement libre. Il y a vraiment un soulagement. Et il y a quelque chose de nouveau, en fait. Il y a vraiment le fait que c'est ça, hein, tu es bien, en fait. Tu es aligné avec toi-même maintenant. Parce que, justement, tu as réussi à partir de cette relation. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que il y a vraiment... c'est comme si ton toi intérieur validait ce qui s'est passé. Et il y a vraiment le fait que la fin de cette relation, elle fait que tu te sens beaucoup mieux, que tu te sens vraiment beaucoup plus ancré sur toi-même. Enfin, en tout cas, c'est comme si tu vivais une nouvelle vie depuis que tu es parti de cette relation toxique. Hein. Donc là, pour moi, le message, c'est donc ça valide le fait que tu sois bien actuellement. Il y a certainement eu dans ton passé une relation qui n'a pas été facile pour toi. Tu as eu du mal à t'en détacher. Tu as réussi à t'en détacher. Tu vas beaucoup mieux. Malheureusement, cette personne, il faut vraiment que tu te méfies parce qu'elle va peut-être essayer de revenir. Mais vraiment, c'est un côté toxique en fait. Elle est jalouse de la personne que tu es maintenant. Même si tu es célibataire, hein, elle est vraiment jalouse du fait que tu puisses être bien alors qu'elle est mal, quoi. Oula. Attendez, j'ai des cartes qui vont sauter. Bon, bah, écoutez, on va les prendre parce que si elles ont sauté, c'est qu'il y a une raison. On a la carte de la clairvoyance, la carte de l'embrasement, la patience et la conception. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ben, ça nous dit que toi, cette chance, c'est que tu as pu ouvrir les yeux sur cette relation. Et en fait, la fin de cette relation t'a apporté beaucoup. Tu sais maintenant ce que tu ne veux plus. Et en fait, ce que ça dit, c'est que grâce à ce nouveau comportement que tu as, ben, les choses, elles vont s'enflammer, les choses, elles vont avancer. Et les jours qui viennent vont être intenses. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer, mais dans les jours, les semaines à venir, il y a quelque chose de puissant pour toi, quelque chose de fort pour toi qui arrive. On nous parle de patience et de précision. Tu as la capacité de guérir, construire et réparer. Une élaboration minutieuse est en cours, grande habileté. Donc il y a vraiment le fait que ton changement a fait que effectivement les choses vont bouger fortement et en fait ce que tu vas attirer ou ce que tu vas faire, c'est vraiment on parle de patience et de précision, c'est-à-dire que maintenant tu sais ce que tu veux et donc les choses elles vont arriver et elles vont se faire vraiment. C'est une construction qui va être minutieuse, qui va être puissante et qui va t'apporter vraiment quelque chose de magnifique. Donc là, il y a une nouvelle relation qui arrive à toi, où le fait que tu sois quelqu'un qui, si tu es en relation actuellement, il y a vraiment le fait que les choses, elles vont évoluer d'un seul coup et elles se construisent vraiment positivement. Et là, on a quand même la lune, donc sachant qu'on entre dans une nouvelle lune, on a vraiment le sentiment que eh bien, il n'y a que du positif qui arrive à toi, tu vois. Tu sors enfin de l'ombre, tu es enfin mis dans la lumière, ta vie devient magnifique. Donc c'est certainement pour ça aussi qu'il y a des jalousies. Hein. Donc fais attention juste à ces personnes. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que tu es protégé, donc ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif et de beau là qui arrive à toi et ça va être tellement rapide que je crois que tu vas même pas, tu ne t'y attends pas. Donc il y a vraiment quelque chose de beau, une construction belle et sincère, quelque chose qui part dans la précision, dans l'amour, hein, vraiment une
c'est comme si tu passais de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que ces relations toxiques que tu as pu avoir avant, elles t'aident à évoluer. Donc là, pour moi, le message est clair, c'est que toi, tu es vraiment aligné, tu es bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans ta peau. Ta vie, elle va faire qu'évoluer positivement. Juste fais attention. Fais attention à un ex ou une ex. Il y a quelqu'un qui est jaloux là autour de toi parce que justement, tu es en train de vivre, tu vas vivre une vie magnifique et en fait, ça fait des jaloux. Hein. Et oui. Donc ça parle de guérison, donc effectivement toi tu as guéri de cette relation, toi tu es vraiment passé à autre chose. Alors on parle de famille. Alors est-ce qu'il n'y a pas, pour moi ça valide juste le fait que tu es protégé. Hein. Il y a vraiment une protection de l'univers. Donc ne t'inquiète pas, la guérison, toi c'est bon, tu l'as acquise, tu es protégé maintenant, donc plus rien ne peut t'arriver, et on a vraiment le sentiment que ça y est là, tu t'ouvres à quelque chose de nouveau. Il y a, quand je parlais que les choses allaient s'enflammer, il y a vraiment, si tu es encore célibataire, il y a vraiment un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive à toi. Si tu as rencontré quelqu'un dernièrement, ça valide que c'est vraiment la bonne personne. Donc juste, effectivement, il y a des jaloux. Fais attention, méfie-toi, mais tu es sur la bonne voie. Tu es certainement avec la bonne personne actuellement. Et en fait, cette personne, elle t'aide aussi elle t'a aussi aidé à guérir de tes blessures. On a vraiment le sentiment que tu pars pour vivre ta meilleure vie là. Hein. Donc c'est quand même un beau tirage pour vous, groupe numéro 2. Juste, et je le répète encore, méfiez-vous. Méfiez-vous d'un ex, d'une ex. Alors ça peut être un ex du côté de votre partenaire aussi. Hein. En tout cas, méfiez-vous. Bon, en même temps, ne vous inquiétez pas. Je pense que de toute façon, vous aurez les capacités de gérer cette chose. Hein. De gérer si quelqu'un essaie de vous faire du mal. Parce que vous êtes protégé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais en sortir 3. Alors, effectivement, on a le sentiment qu'il y a eu une blessure chez vous, il y a eu quelque chose de très compliqué, mais vous vous êtes apporté de l'amour. Il y a vraiment le fait que vous avez eu une aide en fait. Il y a quelqu'un qui vous a aidé à guérir. Alors ça peut être l'univers, hein, mais ça peut être une amie aussi ou un ami ou la personne avec qui vous êtes maintenant qui vous a aidé vraiment à guérir. Et on sent vraiment ce soutien. Hein. Et en fait, ce que ça dit, c'est que vous avez réussi à vous détacher de relations toxiques. Hein. Là, on a encore hein, cette personne toxique qui va essayer de revenir, mais de toute façon vous lui tournez le dos, hein, il n'y a pas de problème, et parce que vous avez décidé d'aller vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment là pour moi une nouvelle rencontre, ou le fait de valider que vous êtes avec la bonne personne. Alors effectivement, il y a des jaloux qui vont essayer de revenir, qui vont essayer de mettre cette relation en péril, mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est tellement puissant ce qui vous arrive que ces mauvaises personnes, vous arriverez à vous en dégager. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que là, vous êtes là, il y a vraiment, vous êtes en blanc, il y a vraiment de la pureté, et vous arrivez à éloigner ces mauvaises énergies. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Bon, voilà. Je pense que là, pardon, ce tirage, c'est surtout pour vous dire, faites attention à un ex ou une ex qui va essayer de vous tirer vers le bas, mais de toute façon, c'est peine perdue, hein, elle n'arrivera à rien. Alors, oui, c'est ça. On a vraiment le sentiment que là, il y a quelqu'un qui parle de vous, là, qui parle de vous, qui essaye de peut-être de casser votre image, qui va essayer peut-être peut-être vous allez entendre des choses méchantes que cette personne a dit,
à d'autres personnes. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est ne faites pas attention à ça, ignorez-la, concentrez-vous sur autre chose, concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur cette nouvelle ouverture, votre nouvelle vie, hein, cette nouvelle histoire. Donc c'est comme si vous ouvrez un nouveau livre et vous passez à autre chose. Donc concentrez-vous sur ça. Et encore une fois, oui, ne faites pas attention à cette personne. Elle est là, hein, elle vous observe. Hein. Il y a vraiment le fait qu'elle soit là, qu'elle regarde. Il y a vraiment de la jalousie de cette personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est surtout n'en tenez pas compte. Vraiment, zappez cette personne. Elle est complètement inintéressante et elle ne vous apportera rien de toute façon. Et vous êtes protégé parce que en fait vous arrivez à passer à autre chose. Donc là pour vous, groupe numéro 2, c'est surtout le fait de on vous dit que vous êtes heureux maintenant, que les choses vont bien, les choses évoluent vraiment rapidement pour vous, un bel amour qui arrive à vous, ou cette rencontre avec qui vous êtes actuellement, ça va vraiment prendre une ampleur magnifique. Après, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a un ex ou une ex qui n'est pas très sympa et qui va essayer de foutre un peu la merde, mais vous n'avez rien à craindre parce que de toute façon, vous êtes fort et vous êtes heureux maintenant. Allez, on va juste sortir quelques gemmes pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit justement pour vous en plus. Donc là, on a vraiment le sentiment que vous brillez enfin. Il y a vraiment cette transformation avec ce papillon vers vous transformez vers quelque chose de pur, vous êtes heureux maintenant, il y a cette nouvelle lune encore une fois qui vous apporte cette joie, ce bonheur, beaucoup de tendresse avec ces petits chats multicolores, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Là on a encore une fois le fait d'attirer l'amour, je sais pas si vous voyez bien. On a un petit bonhomme qui attire avec des antennes qui attire l'amour. Donc vous êtes vraiment dans le fait de attirer l'amour maintenant. Il y a beaucoup de de gourmandise, ça pétille, ça scintille pour vous. Encore une fois, beaucoup de pureté, beaucoup de joie pour moi. C'est vraiment ce que je vois dans ces gemmes. Donc ne vous inquiétez pas, groupe numéro 2, tout va bien se passer pour vous. Et vous voyez même dans les gemmes là, on ne voit même plus la mauvaise personne. Donc il y a vraiment le fait que vous arrivez à passer outre. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Et effectivement, ça valide encore une fois ce mot joie. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Tout va bien pour vous, ne vous inquiétez pas. Et faites juste attention à cet ex, cette personne jalouse. Mais en fait, je pense que d'être heureux, vous gagnez encore plus par rapport à elle. Vous gagnez cette puissance. Et en fait... c'est bien fait pour elle, c'est tout. Hein. Je pense que si elle est jalouse, il fallait peut-être penser avant à ce qu'elle a perdu. Voilà, je vous remercie, groupe numéro 2, et je vous souhaite plein de belles choses. C'est parti pour vous. C'est parti numéro 3, le groupe qui a choisi l'arc-en-ciel. Et on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles, côté sentimental, côté amour. Et après, on fera un tirage pour voir l'évolution de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance, le respect, la fidélité. Donc là, il y a vraiment une très belle énergie pour vous. Je pense que vous êtes, pour moi, dans une relation où il y a vraiment une grande confiance. Vous êtes avec la bonne personne. C'est une personne qui vous respecte. Il y a beaucoup de bienveillance entre vous. C'est un amour puissant, hein. On sent vraiment quelque chose de beau. Donc si vous êtes célibataire actuellement, ce que ça dit, c'est que l'amour véritable arrive à vous. Et si vous êtes en couple, ça valide que vous êtes avec la belle personne, la bonne personne. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette relation sentimentale. Quelle évolution on a pour vous? Groupe numéro 3. Le groupe avec l'arc-en-ciel. Hein, l'arc-en-ciel, on est d'accord, un arc-en-ciel, ça vient après la pluie et ça indique que le soleil est de retour. Hein. Donc là, pour moi, vous êtes dans une très belle relation, ou vous allez vers quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la prière, l'entrevue et la féminité. Allez.
Bon, déjà, je vais commencer par cacher cette carte, malheureusement, puisqu'il est encore dénudé, et que malheureusement, ça choque certaines personnes. Bon, enfin bref. Donc là, ce que ça dit, c'est que ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous allez vivre là très prochainement, c'est comme si on avait exaucé vos prières. On a le sentiment que c'est comme si l'univers vous avait écouté et vous avait envoyé en fait l'amour. Vous avez espéré rencontrer l'amour, vous avez demandé, vous avez vraiment eu foi en cet amour. Et ce que ça dit, c'est comme si on vous avait fait rencontrer cette personne, ou alors vous allez la rencontrer là très prochainement. Il y a vraiment, justement, on a la carte de la rencontre. Donc pour moi, pour les célibataires, il y a vraiment le fait que vous êtes proche de rencontrer cette personne, de rencontrer la bonne personne, et ce sera vraiment la personne qui sera bienveillante, respectueuse et fidèle envers vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on a vraiment le sentiment que il y a une belle évolution, peut-être même que vous allez je sais pas, fêter quelque chose, vous allez resserrer les liens. Il y a vraiment quelque chose comme ça hein, pour vous. Et enfin, on a la carte de la féminité, de la beauté naturelle. Donc il y a vraiment le fait que cette relation, elle vous rend beaucoup plus belle, beaucoup plus beau. On a vraiment la sensation que c'est une relation qui vous fait monter, qui vous fait vibrer. Hein. Donc, si vous êtes en couple, c'est vraiment, ça valide que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Et si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, elle arrive à vous très prochainement. C'est vraiment une très belle relation qui arrive à vous. Allez, on va tirer encore 2 autres cartes. On a la carte de la fête, des amis et la carte du soutien. Alors c'est marrant parce que cette carte elle est sortie dans les 3 tirages. Donc là ce que ça dit c'est que si vous êtes célibataire, cette personne vous allez la rencontrer lors d'une fête, lors d'une réunion familiale, lors de sorties avec des amis et en fait pour moi, cette carte, ce qu'elle dit, c'est que vous allez sentir, vous allez être attiré par cette personne. C'est comme si on vous l'envoyait. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que l'univers vous envoie cette personne. Et ce que ça dit, c'est que vous la verrez, cette personne. Vous saurez que c'est elle. Vous avez vraiment, vous serez attiré par cette personne. Et si vous êtes déjà en couple, eh ben ça valide que cette personne, elle est là pour vous. C'est une personne qui vous apporte vraiment beaucoup de soutien, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Elle est vraiment là pour vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et il y a vraiment le fait de vivre une vie de famille avec cette personne épanouie. Hein. On a vraiment le sentiment que vous avez trouvé la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne et les choses vont être merveilleuses et vous vivez certainement déjà cette belle histoire. Donc si vous ne la vivez pas, eh bien vous allez la vivre bientôt et ce sera une rencontre qui se fait entourée de personnes. Donc sortez, acceptez les invitations si vous êtes célibataire parce que cette personne elle est là, elle vous attend en fait. Et de toute façon dès que vous la verrez, vous saurez que c'est elle. Allez, on va changer de jeu, on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu, encore une fois, l'évolution de votre vie sentimentale pour vous. Groupe numéro 3. Donc là, ce qu'on nous parle, on parle de sortir de la routine, justement. Grâce à cet amour, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, il y a vraiment le fait de sortir de la routine, de vivre autre chose. Et il y a vraiment de la magie qui arrive là pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose une transformation. Cette relation, elle vous fait vivre quelque chose de magique. Vous avez vraiment le sentiment que la vie, elle change d'un seul coup. Hein, c'est vraiment le fait de passer de la pluie au beau temps. Cet arc-en-ciel, c'est vous en fait. C'est ce que ça dégage. Et effectivement, ça vous apporte vraiment beaucoup de belles choses. On a la carte de la créativité, de l'art. Donc c'est quelque chose de beau en fait qui arrive à vous. C'est vraiment magique. Hein.
On est vraiment sur la fin d'un cycle, donc effectivement, cette nouvelle relation, elle vous apporte quelque chose de merveilleux, un nouveau départ, beaucoup de mystères. C'est-à-dire pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas même encore découvert vraiment cette personne, mais elle va vous apporter vraiment une belle lumière, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il y a vraiment le fait de passer à autre chose, quoi. Vous passez de l'ombre à la lumière, et effectivement, il y a vraiment un bel éclaircissement et une belle évasion. Il y a une évasion vers quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus calme. Enfin, il y a vraiment cette magie, cet amour qui va vous apaiser. C'est un amour qui vous fait du bien. C'est un amour qui est vraiment dans la bienveillance. Et en fait, ce que ça dit, c'est que ça y est, enfin, vous avez le droit, vous méritez cet amour. Et il y a vraiment le fait de... C'était presque obligatoire que vous rencontriez cette personne. Donc si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, cette personne, elle arrive à vous au bon moment. Parce que vraiment, c'est le bon moment actuellement. C'est ce que ça dit avec cette carte. Allez, on va aller voir avec un autre jeu un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça, par rapport à cette relation que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement, pour voir si les cartes valident. Oups là, attendez. J'en ai trop là qui sont sortis, donc on va recommencer. Allez, on va aller voir un petit peu si ces cartes, elles valident. Donc là, il y a vraiment, effectivement, l'ouverture vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Donc pour les célibataires, effectivement, vous allez enfin rencontrer la bonne personne. Et si vous êtes en couple, ça valide que il y a vraiment une belle ouverture entre vous, une belle ouverture de cœur, et que cette rencontre, elle n'est pas anodine, et que c'est beau, quoi. C'est vraiment le fait d'avoir rencontré la bonne personne, quoi. Oups là. Et là, ce que ça nous dit, c'est que vous sortez enfin d'une relation, enfin de quelque chose qui était, on parlait de la pluie au beau temps, quelque chose qui était négatif, quelque chose qui était peut-être un peu violent même, violent. Alors ça peut être, je parle pas de le fait de frapper, mais on a le sentiment que votre vie d'avant, elle était plutôt chaotique, et depuis que vous êtes avec cette personne, eh bien les choses évoluent positivement, et vous grandissez en fait. C'est comme si le noir chez vous disparaissait et que vous arriviez enfin vers la lumière. On a le sentiment vraiment de cette élévation. Vous passez du noir au blanc, encore une fois là, de l'ombre à la lumière, et vous allez quitter cette relation, ces relations passées qui ont pu être difficiles pour vous, et qui vous faisaient peur même, certainement. J'ai le sentiment que quand même, avant d'en être là, ça n'a pas été facile pour vous. Et bien maintenant, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment cette personne, elle est là pour vous, elle pose, vous voyez, sa main sur votre cœur, donc c'est vraiment pour vous rassurer. Vous êtes vraiment dans une énergie de cette rencontre. Il y a que de la bienveillance, que de l'amour, de la fidélité. Et encore une fois, ce qu'on nous dit, c'est que vous quittez quelque chose de négatif. Il y a vraiment le fait de partir, il y a vraiment un départ de ce côté noir qui était en vous. On a vraiment le sentiment que vous décidez de dégager tout ce côté noir. Et c'est vraiment ça en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a après? Bah écoutez, on a quelque chose de magnifique. On a une relation, encore une fois, dans la bienveillance, dans l'amour. Il y a vraiment une belle fusion. Hein. Donc là, vraiment, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, pour vous, groupe numéro 3, c'est que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle transforme votre vie. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment pour valider que la prochaine relation que vous allez rencontrer, elle va vous faire passer de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment le fait d'être dans cette énergie
où vous acceptez que le passé est le passé. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que vous passez de la pluie au beau temps, vous acceptez que le passé est le passé, et en fait, en vous transformant en ce bel arc-en-ciel, et bien en fait, vous attirez cette personne. Et c'est même certainement ça qui a fait que si vous êtes en couple maintenant, vous avez attiré cette personne. Et ce que ça dit, c'est que oui, effectivement, vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Allez, on va sortir quelques petits gemmes pour voir un petit peu si on valide. Donc on a ce côté obscur là qui est derrière vous, encore une fois. Vous avez trouvé la clé pour sortir de ce côté obscur. Et voilà, on a bien cette ombre là, on a bien cette relation, enfin ces relations avant qui n'étaient pas faciles, et on a vraiment le sentiment que vous passez à autre chose. Il y a vraiment de la beauté, on voit cette couleur rose, c'est vraiment quelque chose de pur, quelque chose de puissant. Il y a l'amour, il y a avec cette fleur rouge là aussi, et on a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein, ce petit pantalon avec le cœur. On voit vraiment que vous décidez de passer de l'ombre à la lumière, et c'est ce qui se passe en fait. C'est vraiment vous arrivez enfin à attirer l'amour. Alors certainement par un comportement aussi que vous avez eu, parce que vous avez décidé de passer. Vous voyez, on a avec ce vêtement, on a le sentiment que vous vous êtes transformé, et c'est ce qui fait que ça vous attire toutes ces belles choses. Hein. Il y a vraiment le fait que les choses maintenant vont tourner en votre faveur. Et voilà quoi, c'est tout à fait ça. Donc pour vous, groupe numéro 3, il y a vraiment ce passage d'une vie qui était plutôt maussade à quelque chose d'extrêmement positif. Donc j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt.